10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bienvenue et merci à tout le monde, surtout les abonnés, ceux qui ont aimé, qui ont partagé et qui ont commenté. C'est grâce à vous que nous avons décidé de faire cette vidéo parce que nous avons prévu de faire cette vidéo lorsque nous allons avoir 100 abonnés. On a vu que vraiment vous vous êtes gérés. Alors aujourd'hui, on va parler de l'enseignement supérieur au Tchad. Où étudier et quoi étudier. Nous rappelons que sur cette chaîne, notre objectif c'est d'équilibrer l'éducation. Nous avons l'éducation extérieure, principalement qu'on fait tout pour grossir la tête des gens. Et nous avons également l'éducation intérieure, où il faut grossir plutôt son cœur. C'est-à-dire, l'éducation extérieure, c'est être ingénieux, développer l'intelligence et la créativité. Et l'éducation intérieure, c'est comment être bon. Donc, nous allons commencer par cette vidéo pour parler de l'éducation extérieure. Si vous êtes au Tchad, vous venez d'avoir votre baccalauréat, vous avez votre licence, vous avez votre master et vous voulez continuer. Alors, dans cette vidéo, nous allons vous aider avec quelques informations, pas en détail, mais informations en général qui vont vous aider à choisir où vous devez étudier et qu'est-ce que vous devez étudier. Alors, sans plus tarder, nous allons passer sur le plan de cette présentation dans cette vidéo. Nous allons commencer par présenter le ministère en charge de l'enseignement supérieur au Tchad avec quelques informations nécessaires qui vont nous permettre de rentrer dans le bain. Nous allons également parler des écoles, des instituts ou encore des universités qui offrent des formations sur les domaines des sciences de la vie. Alors, si vous êtes attiré, particulièrement fan des sciences de la santé, nous allons également parler des sciences et technologies, où est-ce qu'il faut étudier, les sciences agronomiques, les sciences juridiques, politiques et de l'administration, les sciences économiques et de gestion, les sciences de l'homme et de la société, les sciences de l'éducation et de la formation. Nous avons également les lettres, les langues et arts. Et enfin, on va faire des récapitulatifs d'abord, un récapitulatif sur toutes les écoles, un autre sur les universités et enfin un autre sur les instituts. Nous rappelons que dans cette vidéo, nous ne parlons que des établissements publics ou des établissements privés. Nous allons certainement faire des vidéos selon vos besoins. Si vous exprimez le besoin, vous pouvez saisir les commentaires et puis nous informer. Et nous allons préparer une vidéo en conséquence. Alors, sans plus tarder, placé sous la tutelle du ministère d'État, du ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'innovation, l'enseignement supérieur tchadien comprend des établissements publics qui sont au nombre de 22 à l'heure où nous faisons cette vidéo. Ces établissements sont répartis comme suit. Nous avons 10 universités, 6 instituts, 4 écoles normales, on va dire entre parenthèses, parce qu'il y a une école normale qui est ici à Mongoulé qui n'est pas encore ouverte, qui est fermée pour le moment, 2 écoles spécialisées, et qui fait 22 au total. Nous avons également des établissements privés au nombre de 65. Et principalement, ces établissements se situent en Ghana. Alors, l'enseignement supérieur au Tchad vise à former des cadres qualifiés dans divers domaines autant pour moi, l'administration, l'éducation, la communication et les sciences et technologies. Il offre des diplômes allant de la licence au doctorat selon le système LMD, licence, master, doctorat. En 2022, l'enseignement supérieur comptait 57 443 étudiants et 2700 étudiants chercheurs. Nous sommes en 2023, presque en 2024, certainement ces nombres vont varier. Et nous trouvons que c'est petit, mais pour le Tchad, ça va quand même. Sinon, c'est très petit. À titre de comparaison, les étudiants tchadiens qui partent au Cameroun sont estimés à peu près à 100 millions, c'est-à-dire le double de ceux qui sont au Tchad. Et ce n'est pas normal. En tout cas, ce n'est pas notre but dans cette vidéo. Nous ne faisons qu'un petit rappel de ce qui se passe. Alors, nous allons voir maintenant les établissements qui offrent des formations sur les sciences de la santé. Si vous êtes animé, vous êtes
particulièrement attiré par les sciences de la santé, il y a l'université de N'Djamena. Il y a une faculté, la faculté de sciences de la santé humaine, on peut étudier la médecine ou encore la pharmacie. Nous avons également la faculté de sciences exactes et appliquées à Farsha, on peut faire la biologie. L'université Adam Bakar d'Abéchir, qui offre également des formations sur les sciences biomédicales et les sciences pharmaceutiques. Nous avons enfin l'université de Doba, où vous pouvez également étudier les sciences biologiques. Voici en grosso modo en ce qui concerne les sciences de la santé. Alors, nous allons passer sur les sciences et technologies. Vous venez d'avoir votre bac bac C, D, E ou encore bac spécialisé pour ceux qui sont dans les écoles techniques et que vous voulez continuer. Voici les établissements. Nous avons également à l'université de N'Djamena, dans la faculté des sciences exactes et appliquées, vous pouvez étudier les mathématiques, faire de la physique, faire de l'informatique, faire de la géologie, ainsi de suite. À l'université de Moundou, vous pouvez étudier également la télécommunication. À l'Institut national des sciences et techniques d'Abéchi, vous pouvez étudier génie électrique, génie énergétique, génie informatique. Nous avons également l'Institut national supérieur du Sahara et du Sahel d'Iriba. Pardon, ici c'est pas Irina, c'est Iriba. Ça c'est une erreur qu'on doit corriger. Vous pouvez étudier les énergies nouvelles et renouvelables. Voilà, pour ceux qui ne savent pas, entre parenthèses, ceux qui font les panneaux solaires, ceux qui font les énergies, telles que les énergies hydrauliques, on utilise l'eau pour produire de l'électricité. Géothermique, on utilise par exemple la chaleur du sous-sol pour produire de l'électricité, etc., etc. On va dire les énergies nouvelles et renouvelables. Là, c'est au niveau de l'Institut national supérieur du Sahara et du Sahel à Iriba, à l'est du Tchad. Nous avons également l'école normale supérieure de N'Djamena. Vous pouvez étudier physique et chimie, vous pouvez faire les sciences de la vie et de la terre. Il y a également les mathématiques. Nous allons continuer avec les sciences et technologies. On a l'école normale supérieure de Bangor. Vous pouvez faire les sciences de la vie et de la terre et les mathématiques. L'école normale supérieure de SAR, vous pouvez étudier génie mécanique. École nationale supérieure de technologie de l'information et de la communication élastique. Vous pouvez étudier management d'éthique, télécommunications et multimédia, e-marketing et économie du numérique. Vous pouvez également faire la cybersécurité. Donc, ceux qui sont passionnés par les TIC ou plus particulièrement par l'informatique, vous pouvez aller là-bas. Alors, nous avons également l'école nationale supérieure de travaux pratiques. Ça, c'est entre griffes, parce qu'en réalité, c'est pas à la charge de l'enseignement supérieur, mais c'est également l'enseignement supérieur. C'est pourquoi on a mis ça ici. Vous pouvez faire les bâtiments, les travaux publics, génie rural, topographie et cartographie, si vous êtes attiré par le génie civil, quoi. Alors, nous avons l'université polytechnique de Bongo, au centre du Tchad, où il y a des facultés, comme faculté de sciences et techniques de l'ingénieur, où vous avez génie mécanique, génie industriel et maintenant, génie civil. Vous avez également faculté de mines et géologie, où il y a génie géologique, et vous avez également géomatique. Géomatique, entre parenthèses, c'est la géographie et l'informatique. C'est une filière qui est encore à sa première année. Nous avons également la faculté des sciences fondamentales, où vous pouvez faire physique, chimie et mathématiques informatiques. Nous avons également l'université des sciences et technologies d'Ati. Nous n'avons pas mis quelque chose ici parce que nous n'avons pas une information très détaillée, parce qu'il y a dans leur organigramme, il y a une faculté de technologie, mais qui n'a pas encore, on ne sait pas si elle est ouverte ou pas, c'est pourquoi on n'a pas mis ça ici. Mais sinon, là-bas aussi, il y a de la science et de la technologie. Alors, si vous êtes attiré par les sciences agronomiques, si vous aimez la terre, vous aimez cultiver, ou encore vous voulez comment révolutionner la culture, alors, vous avez ici l'université de SAR. À l'université de SAR, vous pouvez faire l'agronomie. Vous pouvez également faire l'environnement. Il y a également pêche et aquaculture. Ensuite, nous avons l'Institut national supérieur de sciences agronomiques et de technologies agroalimentaires de l'Aïe. Ça, ils sont spécialement pour les sciences agronomiques et les sciences, et les technologies agroalimentaires.
Maintenant, si vous voulez faire ou bien étudier les sciences juridiques, politiques et de l'administration, nous avons à l'université de N'Djamena, il y a une faculté, la faculté des sciences juridiques et politiques, avec plusieurs départements. Nous avons également l'école nationale d'administration du Tchad, si vous êtes attiré par l'administration. Alors, il n'y a pas assez d'informations, c'est pourquoi nous avons mis ces liens-là. Vous pouvez saisir ces liens pour avoir plus d'informations sur cette école. Entre parenthèses, cette école également n'est pas gérée directement par l'enseignement supérieur. Nous avons ici les sciences économiques de gestion. Si vous êtes attiré par l'économie et la gestion, toujours à l'université de N'Djamena, nous avons la faculté des sciences économiques et de gestion avec plusieurs départements. Vous pouvez faire une licence en sciences économiques et de gestion en français. Vous pouvez faire cette même science-là en arabe aussi. Alors, vous pouvez également faire sciences économiques et de gestion tout court. Vous pouvez faire également master. Voilà. Si vous avez votre licence, vous pouvez également faire un master en sciences économiques et de gestion. Nous avons également l'Institut national universitaire du pétrole de Mao. Là-bas, il y a également de la gestion et de l'économie, mais c'est orienté sur les hydrocarbures, quoi, c'est-à-dire les produits du pétrole. Alors, si vous êtes attiré par les sciences de l'homme et de la société, nous avons l'université de N'Djamena. À l'université de N'Djamena, il y a une faculté, la faculté des sciences humaines et sociales. Vous pouvez étudier la sociologie, philosophie, géographie en français, en arabe. Vous pouvez également, il y a également un département d'anthropologie. L'école normale supérieure. Ici, l'école doit prendre toutes les écoles normales supérieures. Vous pouvez également faire de la géographie ou encore faire de l'histoire. Il y a également l'université de Sarre. Vous pouvez également faire la géographie. Si vous êtes à Sarre, vous êtes intéressé par la géographie. Les sciences de l'éducation et de la formation. Pour les sciences de l'éducation et de la formation, nous avons l'université de N'Djamena. Toujours, faculté des sciences de l'éducation. Il y a plusieurs départements là-bas. Administration et planification de l'éducation. Fondements et pratiques de l'éducation. Curricula et didactique. Département de psychologie et de l'éducation. Ensuite, les écoles normales supérieures. Ici, on a mis un point d'interrogation parce qu'on n'a pas assez d'informations sur les écoles normales supérieures. Mais on pense qu'à l'intérieur, également, il peut y avoir des choses comme didactique et curricula. Alors, avant de terminer, avant de voir les récapitulatifs, nous allons voir les lettres, les langues et les arts. Si vous êtes attiré par les lettres, si vous êtes attiré par les langues, si vous voulez étudier les langues, être un traducteur, un interprète, si vous êtes un artiste ou vous êtes attiré par l'art, vous voulez étudier l'art, alors nous avons l'université de N'Djamena. Toujours, cette université est de la plus grande université du Tchad, ce n'est pas normal. Il y a la faculté de langues, de lettres, arts et communication. Là, il y a le département des lettres modernes, département des lettres et études anglophones, si vous voulez apprendre l'anglais, département des sciences du langage, apprendre comment parler, département des lettres et linguistiques en arabe, si vous êtes un arabophone, département des lettres et études chinoises, si vous êtes intéressé par le chinois, département des sciences et techniques de l'information et de la communication. Ils sont des techniques, pas technologie, à ne pas confondre. Il y en a en arabe et il y en a aussi en français. Voilà. Maintenant, nous allons voir un petit récapitulatif des universités. On va commencer par les universités. Nous avons dit là-bas, à l'introduction, oui, nous avons 10 universités. Donc, nous avons d'abord l'université de N'Djamena. Ensuite, on part un peu vers le sud, l'université de Loulou. Nous avons l'université de Pala, l'université de Doba, l'université de Sarre, l'université polytechnique de Mongo au centre, l'université de sciences et technologies d'Ati, l'université Adam Barka d'Abéché, l'université Roi Faisal, ça c'est N'Djamena là-bas, et l'université virtuelle du Tchad. En réalité, on a dit virtuelle, mais pour le moment, leur siège est en N'Djamena. Donc voici les 10 universités que nous avons au Tchad. Donc selon votre région, selon là où vous pouvez étudier facilement,
Si vous êtes à N'Djamena, à Moundou, à Pala, à Sa, à Mongo, à Ati, à Abéché, vous avez des universités dans vos villes. Si vous n'êtes pas loin de l'une de ces villes, vous pouvez vous rapprocher pour aller étudier là-bas. Nous avons également les instituts. Alors, nous avons l'Institut national supérieur des sciences agronomiques et des technologies agroalimentaires de l'Aïe. Ça, c'est au sud. L'Institut national universitaire du pétrole de Mao. Ça, c'est vers, on va dire, le Canem là-bas. On va dire c'est vers nord-est, ouest, pardon. Nous avons l'Institut national supérieur d'élevage de Moussoro. Ça, c'est pas très loin de N'Djamena. Nous avons l'Institut national supérieur des sciences et techniques d'Abéché. Ça, c'est vers l'est, nord-est là-bas. On a l'Institut national supérieur des arts et des métiers de victimes. Ça, c'est presque vers le nord, on va dire. L'Institut national supérieur du Sahara et du Sahel, d'Iriba. C'est pas Irina, Iriba, pardon. Ça, c'est à l'est. Ensuite, nous avons les écoles. École normale supérieure de N'Djamena. On a mis avec S parce qu'il y en a plusieurs, mais c'est toujours la même entité. Nous avons École normale supérieure de Bongo. Si vous êtes à Bongo. École normale supérieure de Mongo. On a mis ça en rouge parce qu'actuellement c'est fermé. École normale supérieure d'Abéché. Il n'y a pas un S ici. Désolé pour l'erreur. Ça, si vous êtes à Abéché, on peut faire des formations en français et en arabe. Nous avons École normale supérieure de Sa. École normale supérieure de technologie de communication et de l'information. Eux, ils ont 2 sièges. Actuellement, ils ont un siège. Ils ont commencé d'abord à N'Djamena avec 2 bureaux, on va dire, bon, 2 sous-sièges, on va dire, à Sabangali et l'autre quelque part que je n'ai pas retenu. Mais ils ont également leur siège, hein. Ils ont leur local qui se trouve à Ambias. Nous avons enfin l'École nationale supérieure des travaux publics à N'Djamena. Nous avons dit que nous avons 2 écoles spéciales, n'est-ce pas? Ce sont les 2 dernières.